C'est une première en Corse. On a mis sur pied avec Christian Novet là, ce Festiguantu qui tend à devenir, j'espère, d'année en année un peu plus important. Là, il y a une trentaine de jeunes. L'année prochaine, il y en aura peut-être une cinquantaine, et voire pas 100, 200, je ne sais pas. On n'a pas de limite, dans la mesure où le but, il est de développer la boxe éducative, au moins dans le nez, à Saint-Florent, et puis essayer de faire voilà, une manifestation pérenne et de faire venir un maximum de jeunes pour que les nôtres puissent apprendre. Saint-Florent est une ville sportive. C'est la première fois que nous avons en charge l'organisation d'une participation de jeunes à un combat de boxe. Ça fait toujours plaisir puisqu'il y a un certain engouement. Les jeunes ont subi depuis un an des formations, des situations un petit peu plus intensives. Et je pense qu'il faut savoir diversifier. Le football était le sport roi, il faudrait que la boxe ait toute sa place aussi. Nous avons vocation avec Saveria et puis tous les membres de l'équipe municipale à aider tous ces gens qui viennent nous demander justement pour tout ce qui est manifestation sportive à Saint-Florent, de façon justement à relancer tous les sports, quels qu'ils soient, et on est toujours là présent, on répond au niveau de tout ce qui est, si vous voulez, matériel et présence humaine, et puis au niveau aussi finance, on donne des petites subventions. On essaie de s'organiser de façon à ce que rendre service un peu à tous ces gens qui font que Saint-Florent puisse vivre dans une animation sportive. Et pour cette première manifestation, je pense que c'est quand même un coup d'essai, mais c'est un coup de maître. On n'attendait pas une telle affluence. Ça me fait plaisir, surtout, ça me fait plaisir, on a communiqué un peu, je remercie la presse d'avoir relayé l'événement, et puis aussi la mairie qui nous a quand même bien aidés, les services techniques, je l'ai dit tout à l'heure au micro, Paul Cos et Saveria Digati, des adjoints, ainsi que le maire, et forcément Claudie Olmet qui nous a permis il est là, qui nous a permis d'organiser, donc non, je suis surtout ravi de donner du plaisir et j'espère que l'événement sera encore plus grandissant chaque année. Je vais préciser les choses. On parle de combat quand c'est de la boxe amateur ou professionnelle. Quand c'est de la boxe éducative, on parle d'assaut. Donc aujourd'hui, on présente 20 assauts. 11 sont avec décision, donc ce sont des assauts, des combats, et les autres, ce sont comme là derrière en ce moment, des démonstrations, donc des assauts sans décision. En boxe éducative, On a bien presque 90 personnes, entre 90 et 100 personnes. Pour nous, venir ici avec les enfants, surtout pour la boxe éducative, parce que c'est vrai qu'on ne la met pas assez en avant, la boxe éducative. C'est vrai qu'on parle des amateurs, des professionnels, et qu'alors, pour nous, la boxe éducative, c'est le départ. Moi, ça reste de la boxe éducative. Pour moi, c'est des touches. C'est vrai que par moments, des fois, ça tape fort. Mais c'est inconscient, on le voit que c'est inconscient, ils n'arrivent pas à maîtriser leur force, c'est pas évident. On fait vraiment du social, on a différentes familles, aussi bien des familles aisées, des familles où la boxe, donc ils ne connaissent pas, ils ont peur pour les coups, pour le nez, non c'est pas ça. On arrive à gérer ça, ils s'épanouissent. Il y a des petits, ils sont renfermés, grâce à la boxe, ils arrivent à prendre confiance. Et voilà. Et surtout que nous, on l'enseigne en tant que jeu. Pour nous, c'est une joie. Et puis, on récompense nos jeunes puchiens, qui le méritent aussi.
La culture encore, oui, à partir de la citadelle où des expositions auront lieu pendant 2 ou 3 mois et puis ensuite différentes manifestations ainsi que des Porto Latino, les Mouvrini qui passent aussi. Enfin, il y a une animation qui se fait tout le long de l'été pendant 2 mois et c'est très sympathique.